Dieu notre Père, au nom de mon Fils Jésus-Christ, croyons passé, nous croyons que Dieu nous assistera. Et ensemble avec tous les saints, nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous à la croix. Béni sois-tu au nom de celui qui nous aime, Jésus le Seigneur, nous allons notre fort merci. Si nous pouvons nous asseoir. C'est un honneur d'être dans cette merveilleuse église où nous tirons tous des racines parce que c'est ici qu'on venait de temps à autre être ressourcé, transcédé, être orienté par le Seigneur. Et c'est véritablement un honneur lorsque nous venons ici pour partager la pensée de Dieu. Alors nous disons merci, Papa, pour avoir gardé Dieu, c'est le plus important, et d'avoir gardé la saveur du sel. La Bible dit ici, le sel perd sa saveur. Il y a beaucoup d'églises, je vais parler quand je devais parler aussi sur les murailles plâtrées. Les murailles plâtrées, il y a de ces églises-là plâtrées, apparemment vous le voyez, bonne, belle, grande église, mais ce sont de fausses églises. Mais si vous êtes dans une église comme celle-ci, c'est un honneur et nous nous inclinons à la grâce que Dieu a faite à cette église, à cette ministère, et nous disons Amen. Alors, nous étions ici mardi et jeudi, j'estime par la grâce de Dieu. Mardi et mercredi, nous avons partagé, accompagné des autres serviteurs qui m'ont accompagné, qui m'ont précédé, le dire, et nous avons partagé la pensée de Dieu sur les villes de refuge et la foi qui franchit des murailles. Alors, mon sous-thème, c'était celui-là. La foi qui franchit les murailles. Et nous avons essayé, partant Genèse 49, le verset 22 à 25, où nous avons vu la bénédiction de Jacob sur Joseph, qui dit que Joseph est un rejeton d'un arbre fertile. C'est un rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ils l'ont provoqué. Partant ce texte, nous avons tiré les notions de la foi et les notions de la muraille. Nous avons dit que la muraille dont on parle ici, elle n'était pas matérielle, physique, mais c'était une muraille spirituelle que la haine de son frère était en train d'ériger dans sa vie. Mais la foi, on a vu que c'est un rejeton. La foi, c'est toujours une dépendance. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons d'un homme de Dieu. C'est ça la foi. C'est là où nous avons dit que la foi, il y en a 8, plus ou moins 8 définitions de la foi. Par moment, la foi c'est une croyance, mais la foi ça doit être une confiance. La foi c'est une assurance, la foi c'est une certitude, la foi c'est une conviction, et la foi c'est une patience, c'est une persévérance. Donc quand quelqu'un a la foi, il persévère. Quand quelqu'un a la foi, il est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Mais dans la vie de grands hommes, on érige toujours des murailles. On érige des murailles comme on a érigé une muraille dans la vie de Joseph. Mais nous avons vu qu'on l'a provoqué, on a lancé des traits, mais il a survécu, il a subsisté. Donc, et le deuxième jour, j'ai essayé de donner les sortes de murailles. On a parlé de la première muraille, c'est la muraille blanchie. Une muraille blanchie représente un pouvoir, une puissance maléfique. Apparemment, tu ne peux pas t'imaginer que c'est lui ou c'est cette personne-là qui te fait du mal. Mais c'est ça la muraille blanchie. Et la Bible dit, il y avait une muraille blanchie, un qui entend qu'on frappe et deux qui nous jugent selon la loi. Ce matin encore, avant que je continue, je vais dire à ta muraille blanchie de s'écrouler au nom de Jésus. À toute muraille qui frappe des enfants, qui frappe des affaires, qui frappe
Alors ce matin, par la grâce de Dieu, dans plus ou moins 45 minutes, l'Esprit m'interpellait de partager avec nous sur le psaume 18. Psaume 18, le verset 29. Psaume 18, le verset 29. Avec toi, je me précipite sur une troupe armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Parole du Seigneur nous accorde très fort. Avec Dieu, je franchis une muraille. Alors, partant ce texte de David dans les psaumes, nous voulons montrer la nécessité de la présence de Dieu dans notre vie. Et lorsqu'on a Dieu, on va franchir le mur. Et ici, si le Seigneur nous donne le temps, je vais partager avec vous deux ou trois sortes de murailles, parce qu'en méditant, je suis arrivé même à 10 sortes de murailles. On a parlé de la muraille de fer, mais il y a aussi des murailles fortifiées. Mais aujourd'hui, je vais peut-être, par la grâce de Dieu, parler de la première muraille, la muraille de Babylone. La muraille de Babylone. Et la deuxième muraille, je parlerai sur la muraille de Jéricho. Alors, dans ce programme, nous allons, par la grâce de Dieu, être nourris par le ciel avec Dieu qui va nous aider à franchir la muraille de Babylone et à franchir les murailles de Jéricho. Alors, David, vous le savez tous, est le deuxième roi d'Israël. Non seulement il était roi, mais la Bible dit qu'il était un prophète. Dans son intimité avec le Seigneur, il va donner la majorité des psaumes. Comme vous le savez, il y a les psaumes en 5 parties. Mais David a écrit presque beaucoup de psaumes. Et dans ce psaume, il y a la plupart sont des psaumes messianiques, mais il y a d'autres psaumes qui sont de prières, d'autres sont de chants. Et il y avait des psaumes qu'on chantait quand on va à Jérusalem. Il y avait des psaumes qui étaient la narration de la souffrance de Jésus-Christ. Mais ici, dans le psaume 18, David montre la valeur, l'importance d'être avec Dieu. Ça va nous permettre à franchir une muraille. Je voudrais dire à quelqu'un, dans chaque vie, il y a des murailles, des obstacles, des difficultés. Le premier jour, je parlais du rôle des murailles dans nos vies. Dans Osée chapitre 2, quand on met un mur dans le sentier, la Bible dit, il poursuivra, mais il n'atteindra pas. Un mur nous empêche d'atteindre ou pas d'atteindre. Mais la muraille va s'écrouler au nom de Jésus. Alors Satan est en train d'ériger des murailles dans la vie de nous chrétiens, même dans la vie de tous les hommes. Il nous faut Dieu. Et ces dieux-là, nous devons les chercher en priorité. En priorité. Quand vous parlez de Ruth, quand vous parlez de David, quand vous parlez d'Élie, Élisée et tous les restes, la particularité de ces personnages, ce n'est pas la taille ou le teint, mais Dieu dans leur vie. Esther, il y avait un homme qu'on appelle Isaac.
problème d'aujourd'hui, ou de la plupart d'entre nous, c'est qu'on s'intéresse à beaucoup de choses et on néglige l'essentiel. L'essentiel de la vie, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu honte de nous dire clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il connaît les réalités du ciel et il connaît autant les réalités de la terre. Alors, ce Dieu-là a des exigences. Il faut que Dieu soit au début de tout. Au commencement, Dieu. Vous ne pouvez pas prendre Dieu, vous le mettez pour compte. C'est-à-dire, et puis Dieu. Non. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement. Il n'a pas dit chercher le royaume, non. Il dit chercher premièrement. C'est que Dieu, qui est le remède à tes problèmes, qui est la solution durable à ta vie, Dieu, la délivrance de tes combats, Dieu, la bénédiction de ta vie est nécessaire et indispensable. C'est-à-dire, bilaye, on ne peut rien faire dans la vie. Alors, David, il va expérimenter Dieu. Il va dire avec Dieu, j'ai franchi la muraille. Ça, il vivait ça au quotidien, au présent de sa vie. Dieu, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Dieu, Dieu seul. Je veux franchir la muraille. Peu importe la taille de la muraille, peu importe le nom de la muraille, qu'elle soit la muraille en Bordeaux, qu'elle soit la muraille en plâtré, qu'elle soit la muraille en fer, qu'elle soit la muraille, je sais, de Babylone, avec Dieu, je veux franchir la muraille. Je veux revenir pour parler sur la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui vivent sans Dieu. Il n'a pas Dieu. Et il y a des gens qui ne bénéficient que Dieu est pour lui. Même s'il fume, il boit, mais Dieu est pour lui, qui sera contre lui. Mais il y a aussi une position, Dieu est avec nous. Et au-delà de tout, Dieu est à nous. Si Dieu est à nous, nous allons le voir, nous allons le sentir et nous allons témoigner que dans la vie de cette maman, de ce frère, il y a Dieu. Il y a Dieu. Et je voudrais amener quelqu'un ce matin à franchir une muraille. La première muraille, c'est la muraille de Babylone. Jérémie, chapitre 51. Et je vais m'attarder beaucoup verset 12. Élevez une bannière contre les murs de Babylone. Soulignez ça. Fortifiez les postes. Placez, Jérémie 51, le verset 12. Avec Dieu, je franchis la muraille. Je commence à énumérer deux autres murailles et je rentre à la présence de Dieu et on est béni ce matin. Élevez une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes. Placez des gardes. Dressez des embuscades. Et au verset 44,
Je châtierai belle à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti. Et la muraille même de Babylone est tombée. Car 58. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées. Nous acclamons très fort parole du Seigneur. Alors, l'histoire nous enseigne, histoire courante et histoire biblique, qu'il y avait un homme qu'on appelle Nimrod. Dès lui-même, il dit, bâtissons une tour qui va arriver jusqu'au ciel. Et Dieu est descendu, il a confondu ça, et on a appelé ça Babel. Mais dans le parcours de la vie, vous allez constater qu'il y avait Babylone au temps de Nimrod, mais il y a eu aussi Babylone avec Nabuchodonosor. Et de manière générale, Babylone c'est une cité rebelle à Dieu. Babylone c'est une structure anti-Dieu, contre Dieu. C'est Babylone qui est allé renverser le temple de Jérusalem. Et Apocalypse va revenir pour parler toujours de Babylone comme une prostituée, comme la fausse image de l'Église. Et Babylone représente à la fois une ville économique, politique et religieuse. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire une structure qui s'érige contre Dieu, qui combat Dieu, une structure anti-Dieu. On appelle ça dans le langage prophétique ou spirituel Babylone. Donc, tout système contre la parole, tout système qui s'enrichit, qui se développe, qui évolue, où il y a l'occultisme, où il y a la corruption, où il y a le mal, la Bible appelle ça Babylone. Alors l'histoire dit que Babylone était tellement construite et les murs de Babylone sont considérés comme parmi les 7 merveilles du monde. Ça fait 126 km². Les murs pouvaient faire 100 mètres. Donc ils ont tellement construit des murs tout autour au point où personne ne pouvait entrer. Alors, aujourd'hui Babylone n'existe pas, mais Dieu dit ici que mon peuple, je vais susciter une armée pour renverser Babylone. 1. Élever la bannière. Quelqu'un me donne la main très fort. 2. Établissez des postes. 3. Mettez des gardes. Et 4. Mettez des embuscades. Les murs de Babylone tomberont. Alors si papa me demande moi de venir prêcher sur la foi qui franchit les murailles, alors il faut qu'on voie qu'il y a une autre muraille qui est en nous d'ailleurs, la vie de péché. C'est ça Babylone. Dans chaque être humain, il y a une tendance, une inclinaison à se rebeller contre Dieu. À nous, depuis la chute d'Adam, il y a cette tendance-là. C'est mieux de regarder Novelas que d'aller à l'église. Et la plupart des gens, nous trouvons ça dans la Okoka. Là, il y a Okoka, c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Et la plupart ne tombent pas parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de tomber. C'est que dans chaque être humain, les murs de Babylone, c'est quoi? C'est la nature déchue, c'est la nature du péché, c'est la nature de se rébeller, de s'éloigner de Dieu. Et au Congo, l'école de la souffrance, nous avons excellé. Mais l'école de l'élévation, la plupart d'hommes de Dieu n'ont pas réussi. Ma pasteur, ma mini, ma papa, bon élève de Dieu. Mais depuis tout le monde, tout le monde
tunyanyua njo tunaanguka lwetu kuanguka. Parce que Satan a déjà élevé le mur de Babylone. Mur de Babylone, c'est ce système-là de s'habiller mal, c'est ce système-là de tromper son mari, c'est ce système-là d'initier les choses antidoctrinales de Dieu, mais pourvu qu'on ait l'argent, c'est ça Babylone. Tout le monde commence à mal parler. C'est ça le mur de Babylone. C'est que dans tout être, il y a une inclinaison à... On se complaît à des futilités qu'à Dieu. Mon Dieu. Tout le monde a tendance de voler pour avoir. Même les gens qui me paraissaient sérieux, gentils, modèles et exemples, on a érigé le mur de Babylone. Comme la récitation qui avait dit la maladie de la peste. Tous étaient atteints, mais tous ne mouraient pas. Et le mur de Babylone, nous naissons avec ça. L'orgueil, on l'a. Il est à moi. Le péché n'est pas dans les bas. Il est à moi. Il est à moi. Amen. Tafurahi. Amen. Quand l'enfant naît, c'est que les murs sont déjà là. Murs de Babylone. On est né orgueilleux. Je ne voudrais pas dire comme Jean-Jacques Rousseau qui a dit l'homme est né bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. Non, la Bible ne dit pas ça. Nous sommes nés mauvais, mais c'est Jésus qui nous perfectionne. Dans chaque être ici, si on ne pêche pas, soit on n'a pas l'argent, soit on n'a pas l'occasion. En nous, il y a les murs. Tout le monde est orgueilleux. Il y a des gens qui obéissent à l'église. C'est parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de pouvoir et de moyens. Ils respectent le pasteur. C'est simplement parce qu'il n'a pas. Et dès qu'il a, il apparaît. Mur de Babylone. Les gens escroquent et prient. Les gens prient et escroquent. Les gens boivent et ils prient. Les gens trompent et ils délivrent les gens. Les gens volent et ils continuent à prophétiser. Mon Dieu, les murs de Babylone. Moi j'ai cru en 87. J'ai trouvé les papas ici. En ce temps-là, c'est à l'église qu'il y avait l'honnêteté. C'est à l'église qu'on devait aller déposer l'argent. C'est à l'église qu'on devait prendre la petite fille. Si la petite fille est têtue, on l'amène à l'église et dit papa, on est journée. Mais aujourd'hui, les murs de Babylone, même à l'église, on trompe. Même à l'église, on fait des choses. Pourquoi? Parce que Satan a érigé les murs de Babylone. C'est aujourd'hui qu'il y a le tribalisme, même dans les milieux spirituels. On peut prêcher tout ce qu'on veut, même si ça n'a pas de référence. Mais n'en parlez pas, mur de Babylone. Combien de femmes peuvent rester jusqu'à la mort de leur mari dire moi, je n'ai connu que cet homme. Combien de femmes d'hommes aussi peuvent dire jusqu'à la mort et dire que moi que vous voyez, je ne connais que cette femme.
Tu prends ton eripontula, ton alamuka, ton apomputa, ton a continué. Ton eripontula, ton alamuka, ton apomputa, ton a continué. Tout bref. Il y a un système de Satan. Il est riche dans notre chair. Il est riche dans notre nature déchue. Quel dia Mungu unashika sasa inakuwa bujito. À un moment là ubishikie tu. Una tendance paka uleweko, uende kwa tambar. Des choses comme ça, quand tu le fais, tu te sens maintenant à l'aise. Non, 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 non. Ta bénédiction, c'est quand les murs vont tomber, mon Dieu. Ta bénédiction, c'est quand tu vas je voulais dire en portugais, afastar. Tu vas te séparer du péché. C'est pourquoi la solution du péché, ce n'est pas la police. La solution de faire tomber les murs de Babylone, ce n'est pas la méchanceté de mon père. Mon père était méchant, il ne m'a pas changé. Mon côté, mon père m'a rendu hypocrite. Pour que les murs tombent, élevez la bannière. Élevez la bannière. Et la bannière, c'est un homme. Jésus-Christ de Nazareth. Prêchez Jésus. Élevez le roi des rois. Lorsque la bannière sera élevée, les murs du péché vont tomber. Parce qu'il est le seul qui n'a jamais péché. Mon Dieu. Mon Dieu. Si dans l'église où nous venons, on fait 4 heures du temps qu'à chanter, on a tout faux. On a tout faux. Papa, ce qui va changer nos vies, c'est quand la bannière est élevée. C'est quand la vérité est prêchée. On n'est pas venu ici montrer comment ma veste coûte 8200. Non, 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 non. Veste haita okoa muntu, buzuri wangu habuta okoa muntu, jina yangu haita okoa muntu. Ma danse ne peut sauver quelqu'un. Il faut élever la bannière. Et la bannière, c'est un nom. La Bible dit dans Esaïe, les rejetons sera une bannière. Et quand la bannière sera élevée, Dieu va siffler les gens qui viendront des nations. Les gens vont sortir de la télé-trônerie. Bien aimé dans le Seigneur. L'homme, comme il est tombé, il s'est complaît au péché. Muntu mkwangu. Hata tu unaomba yeye unaangalia dada mwa vile unacheza. Wewe unaomba leo unaadore. Yeye mancho yake unaangalia. Mire de Babylone. Pale comme ça, nous adorons. Yeye unaangalia mpua. Yeye mpua, sasa mpua hii, mpua hii. Papa, ni mire ya Babylone mwako. Kamenangouk, dans 1 roi 13, autour du cadavre, il y avait un lion, il y avait un âne. Le lion n'a pas mangé l'âne. Le cadavre a changé la nature du lion. Jésus-Christ autour de lui, l'homme change. L'homme ne calomnie pas, l'homme ne tue pas, l'homme n'est pas tribaliste. Parce qu'autour du cadavre, ma vie va changer. Je ne parlerai pas comme dorénavant. Je ne parlerai pas comme Kassogo d'avant. Jésus a anéanti ma vie. La souffrance d'aujourd'hui, c'est que les murs sont tellement fortifiés. Les murs de Babylone, les systèmes, il y a pas qu'on voit les Moubaya ou Seme Moubaya. Tout le monde essaye un peu. Donc, pour une femme, quand les choses se compliquent, la solution c'est la prostitution. Et l'homme, quand les choses se compliquent, c'est voler. Non. Non, ma soeur. Nous voulons anéantir les murs de Babylone. Nous voulons rester dans l'église, hommes et femmes intègres, les gens sur qui on va compter, les gens qui détruisent notre pays ici. Ils ont des prophètes derrière leur maison, ils sont des anciens dans nos églises, ils sont des diacres dans nos églises, mais tout le monde vole comme il respire. Et on est spécialiste, on vole qu'un milliard. 36 millions. C'est moi. Mais l'État commence à lui pas 36 millions. Mais
baptisés. Il y en a même qui parlent la langue. Pourquoi? Mur de Babylone. Mur de Babylone. Et Satan érige ces murs-là et dans les églises et dans nos cœurs et dans nos familles. Mais Dieu dit, ces murs-là vont tomber. Je parle à quelqu'un, ces murs-là vont tomber. Le seul qui peut me délivrer du péché, ce n'est pas l'université, ce n'est pas le parti politique, là je bénis le Seigneur. C'est celle-là Jésus-Christ. Si vous élevez l'agneau de Dieu, si vous le prêchez, la Bible dit. Il a déployé l'amour comme une bannière qui s'élève à cause de la vérité. Lorsque vous venez à l'église, parle la vérité. Ces murs-là vont tomber. Parle. J'ai toujours suivi papa quand il prêche, c'est dire comme ça. Na ile makanisa nayo haiyalaki. Mais makanisa ya fanya hivi. Sema sema on a plein. Njo beko nelikuria lwabo sankanga na kuria moko. Diakara nabe, il y a une église. Mzee anabeba bibi wa diakara. Njo diakara sasa. Unabeba wangu. Shitakurumia paka na mimi bebe wangu. Njo anakuwa acha baba. Aenda kufanya yeye lawa. Mama mzee na yana mpeni. Asima tunarudishiana vengeance. Mur de Babylone. Papa ile miri ko nguvu mwetu. Atoko na ubiri ushuwaza sasa bana kuvacciner. L'homme peut pécher même à 89 ans. Le péché, on le vainc à la mort. Shuku na kufwa, jo nasema yawe na bolingo na kushukuru. Mina win. Hapana kuchambula mtu la nanguka mbio mbio. Les murs de Babylone, on les érige pour les poser sur la vie de quelqu'un. Pas le monde oubiri, banayenga mur. Mais Dieu nous dit, ces murs-là vont tomber. Pour que ces murs tombent, élevez la bannière. Lorsque vous allez quelque part, cherchez la place de Jésus. Toute église où il y a un autre nom cité, comme Jésus, c'est une église de savants. Toute église où il y a la place d'un homme plus que Jésus, c'est l'église de Satan. Là où le péché tombe, la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 21 à 23, ayant purifié vos âmes, pas avec des pratiques prophétiques, mais avec la vérité. La parole, lorsqu'elle est prêchée, l'âme est purifiée. Encore amen très fort. Je tenais à parler de ça parce que c'est dimanche de la bonne nouvelle. Il faut que ushiki. Papa, unaweza kama unaweka bag bantu watakwacha. Mwanamke mwenyewe na mimba ya 9 mwambie unamfuata. Iko hapa. Mwanamke mmoja ça fait quoi? Ça fait quoi? Élevez la bannière. Si tes enfants parlent-leur de Jésus, dans l'église, élevons la bannière. Ma victoire, ce n'est pas ma prière. Ma victoire, c'est ma foi en Jésus-Christ. C'est que Jésus a fait le don, le pouvoir sur le peuple. Moi, quand j'ai cru, j'avais un rendez-vous avec une fille à 20h, avec mon ami. Tout le monde est au rendez-vous. Et l'évangéliste nous arrête. Et vous, venez. En ce temps-là, quand on a seulement Moulouga, on est touché Mamiche. Il commence à nous prêcher. Il nous prêche, il parle, et puis les tons changent. Il y en a un fort. Ouais! Ah oui, c'est mon corps, je suis et moi je sentais déjà dans le cœur une tristesse, un regret. L'essor de ma vie, je voyais comment c'est terminé. Et aussitôt après, il nous dit, tenez-nous en. Et nous sommes allés à la prière. Et aussitôt, c'était une prière de 20h à 21h.
Et quand on sort, mon ami dit, je suis toi un demi ça. Moi, j'arrête. Je sens une tristesse. Je sens l'amour de quelqu'un qui est mort pour moi. Je vais le suivre. J'arrête avec cette vie. Et toute la nuit, j'ai prié, je ne sais pas ce que j'ai prié. J'ai pleuré, je ne sais pas, j'ai pleuré quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Vous venez à l'église Magombé. Donc vous venez à l'église seulement comme on a l'autre, ni l'autre qui ouvre, on a comme on a macaca. Papa, au bureau. Non, nous venons ici pour changer notre nature. Un léopard ne peut pas changer ses tâches. Les seuls qui peuvent le changer, c'est Jésus. Il faut l'élever, il faut le prêcher, élever la bannière. Établissez des postes. Le reste, je laisse. Papa, pourquoi on a mtoto comme un amour? Quoi pas poste? Mtoto comme un iPhone 16. Mais ah bien. Tu ne demandes même pas ça vient d'où? Les livres ne peuvent pas tomber comme ça. Non. Une maman poste, c'est celle-là, quand l'enfant n'est pas là, elle va dans la valise vérifier. Ce sous-vêtement, moi j'en ai payé 4. Il n'a quoi 8 Dieu. On est Mouyomba Laurent Abad. Uri Moujiatina. Donc, les papas ont démissionné, les mamans ont démissionné. Et la société est détruite. Les conséquences. Les policiers là qui te volent, ils viennent d'une famille. Les ministres qui volent, ils viennent d'une famille. Alors Dieu va, il dit, mettez des postes. Abakouk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Nous devons veiller. Ata utumika ke papa bibi anakuleta tu $8,000 mpaka ikasa eleta tuzemo sosiso hapana mtoto 18 mimi nalala we kwangu kwa konkolo au nalanda bo aile ata kwa papa kwa chomo kwangu. Mimi naenda kufunga mlango leo nite papa fungula papa so ulikuwa wapi sasa? Nilikuwa ku concert na weye na concert mwende mkalale ku concert. Quand les papas sont, la Bible dit, quand vous devenez rigoureux, vous avez la verge, vous allez sauver l'âme de vos enfants. Vous devez contrôler. La Bible dit élevez des postes. Mtoto wakati unakinkopa majiba ebe wangu niekeye kaka kama mtoto anaona vile unamwekea kinkopa majiba umuulize kinatoka et il va tout se permettre et les murs deviennent fortifiés. Tout homme, quand il a quelqu'un qui veille sur lui, qui lui interdit des choses, qui lui dit ça non, ça oui, ne fais pas ça, il va s'aligner tant soit peu. Amen. 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 J'ai mal parlé? Ah, ok. Papa, mtoto yako ananzaka na 2 ans. Papa mtoto kana vula mango kana sa papa. Mnaanza kucheka. Ah, l'enfant voit que non, c'est pas mal. Il commence à insulter dès les bas âges. Quand il chambula mtu mkubwa. Bamba mashiki. Kokota. Moi j'avais à peu près 7 ans. Mwenzaki ya papa mwa anapita, mimi namlomba makuta na nima na chambula kumpa pale kwa aka mshamba. Alinilashaka chini ya kitanda. Bari pika kasa Yesu.
Mikwacha kuchambula na shiku ikupate mukanisa. Nilikupata kwetu kuchambula muntu. Ile mapiko ya ile shiku ilitoshaka mademo ya matushi. Frère, mama, mtoto kiko naimba mimbo ile unakupiga. Toka. Ça je ne veux pas. Mtoto unakuwa OK. Ça c'est pas bien. Mtoto on a changé tout téléphone tout, que changer. Nous quand nous grandissions, on corrigeait même les gens en mangeant. Quand je mange comme ça, je me sens tongue na pita. Ah ouais. Utona kama unakuria. Na muno nakatantonge vile mama takuangalia. Anakuangalia mala moyo wewe mwenyewe unakata kidogo unarudisha. Sababu hiyo ni makosa kubwa. Unaona katoto kiko unabeba bul kapon inatoka nao. Kanaipika tu kapen inaanguka. Kanakata nyingine. Hapana, non. Pour que les murs de Babylone tombent, élevez la bannière, établissez des postes, établissez des gardes. Les murs vont tomber. Qu'il y ait quelqu'un qui veille sur toi, qui te dit ça non. Aba pasteur papi, abana na wakuba ongoza ata moyo. On est on a fait. Kanenda ku Nigeria kanabeba ku Nigeria kanaleta. Kama kanaona bitumiki kanasa ni wapi kule Zimbabwe kanabeba vingine kanaleta. Mimi kuna bantu bale atashina na bonjina moyo papa kishikie. Atatokela tu 7h30 mukanisa na ungama. Déjà minasa ici il y a un problème. Je ne peux pas dire nous à mes pères quand ils disent que arrête-toi, je m'arrête. Mais où tu vas pas pasteur Yannick na piston. Kakishike kubeba nkochi kapikani, kana toshi kana pikani. Kesho hakuna poste, il n'y a personne qui veut. Il n'y a pas de garde, il n'a personne. Il est Melchisédek, lui-même père, mère, il est tout. Il est dans la vie, c'est pas bien. Ce qui détruit le péché dans nous, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veille sur toi. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Papa, il y avait un frère qui priait beaucoup. Il commence la commission. La commission, ça se traite partout. À un moment, ça commence dans les bars. Au moins, c'est le sucré. Mais mon frère, ah oui, attention. Papa, papa, hapa na hapa wanaanza kushika ile mamimbo yetu ya zamani ile Mario mkulu inaanza kutenga après na kwa sucré unaleta kilondantu banaongeza hapo kaloko ni verre moya kule frère anarudia mlevi anaanza kutapika. Si tu abandonnes tes postes, les gardes que Dieu t'a donnés, tu vas tomber, je te dis. Les murs de Babylone sont très forts à nous, dans notre nature déchue. Quelqu'un me donne amen. Encore amen. Qui comprend ça? Que Dieu te donne la grâce, que les murs de Babylone tombent. Les murs de péché tombent. Les murs de fidélité tombent. Les murs de moralité tombent. Les murs d'apostasie tombent. Que Dieu vous donne la grâce jusqu'à votre mort. Vous soyez fidèles. Qu'on n'entende pas que Arizala. Shukuku na kufa njoba naleta bibi mwani Karunga, bibi mwingine Kachoko, bibi mwingine Musanga, bibi mwingine Burundese. Paka wemo ya papa. Arrêtez jusqu'à ce que quand vous mourrez avec dignité, avec une race. Ça, je ne te dis pas que c'est facile. Ça, il faut toujours aller là où les murs sont écroulés par Jésus-Christ. Le seul qui nous délivre du péché, c'est lui Jésus. Le seul qui a fini sa course sans péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui nous délivre de nos péchés, c'est Jésus-Christ. Même toi, si tu es dans le péché, il y a un homme qui va te délivrer. Je ne peux pas te condamner, je peux t'annoncer que le seul qui peut purifier ton âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu seras une femme honnête et intègre. Tu seras un homme fidèle. Un
chez moi, dans ma garde-robe, $300 est perdu. Ah. Et ma première fille n'avait que 3 ans. Alors, Minawazia Bibi, j'ai confiance en cette dame-là. Pendant peut-être 4 jours, il n'y a que dessin à côté. Mais elle aussi a confiance que chérie, il y avait l'argent ici, je ne sais pas. Combien de domestiques, à chaque fois, chaque clé, elle ouvre, quand on n'est pas là, elle vole. Je pense que c'est vous-même qui avez la clé. Un jour, j'arrive, au lieu de klaxonner, je n'ai pas klaxonné. Et j'entre directement, j'ouvre la barrière, j'entre, je la trouve dans ma chambre. Je dis, toi dans ma chambre. C'est-à-dire, arrivé au niveau où, même s'il y a un problème, on pouvait même penser que magie naïba m'a coûté dans sa main. Je suis un homme de Dieu, personne. Aucune magie ne peut me voler moi. Aucune. J'ai foi en Dieu. Avec Dieu, je franchis la muraille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un péché en toi. Il dort. Il n'attend que les occasions. Il croit en moi. Kutafuta kundo, na kutafuta banamu. Comme on raté 18 ans, on a 51. Parce que la deuxième puberté arrive à 50, 51. Tu as tout bouillant, on a dit, on a quoi impoli, on a d'accord, impoli. Depuis 19 ans, on a impolitesse. Dans les murs du péché. C'est ce sentiment-là qui nous fait toujours goûter un peu ailleurs. Essayer un peu. Faire comme les autres. Et on se donne raison. Il dit, papa, à chaque règle, il y a, à chaque loi, il y a quand même, à chaque règle, il y a des exceptions. Peut-être vous ne comprenez pas, papa, mais mon cas est particulier. Il n'est pas particulier. Que Dieu te donne la force. Malgré les hauts et les bas, résister. Nous voulons voir une église où les murs sont tombés. Quand les gens s'habillent, ils s'habillent dignement. Quand les gens se marient dignement. Il y a des gens, quand ils pêchent, ils cachent. Tu es riche, les murs. La plupart des chrétiens ne se répandent que quand il y a grossesse. Quand ça a commencé à baiser, on ne se répand pas. Il n'y a pas qu'à commencer à courir. 3 mois. Papa, niko mtoto yako. Ninakuja kuomboleza. Kwa kuomboleza sababu niko mtu mbaya. Papa, debu yanzaka. Au mtu wake shukuru naongoza mara vipi? Quand tu as commencé à t'enivrer là tu ne pas la parler. Tu es quel type de chrétien? Chez toi, il n'y a pas la foi. La foi purifie notre cœur. La Bible dit dans Acte 15, par la foi, ils ont purifié leur cœur. La Bible ne dit pas que heureux celui qui ne salit pas la parole. La Bible dit heureux celui qui lave. On peut la salir, ça fait comme on est fou. On peut salir notre robe, mais heureux ceux qui lavent. Et on ne le lave que dans le sang de l'agneau. Si Jésus est Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons arriver au niveau où, dans l'église, on ne se tape pas, on ne s'insulte pas. À tout pingi, ouais. Non, ouais. Nous, on a pété, je m'en ai dit, on a mukoral. Je vais dire, on a tamupika. Kisha kumupika. Njo muzali conseiller mais nisha kumunyolosha. Njo mwanisha dada yamba kwa. Nisha kushirika sana. Ule dada ananijaribu sana. Sasa tunaita jaribu. Kama ni jaribu, uivumilie. Naanza kumconseiller mimi namuona. Anatabiriana hapo. Mais shetani atakufikisha mlipo ni mpike. Comme il a un pic, mais va te conseiller après. Non, nous sommes les enfants d'en haut, une nature d'en haut, qui est la convoitise de la chair d'homme, qui est l'organe de la vie d'homme, qui est le mur de la vie d'homme, soit le sang de la vie.
16. En ce temps-là, vous étiez sans Dieu, vous étiez sans alliance, vous étiez sans espérance. Mais pourquoi? Pourquoi il y avait une différence entre les Juifs et nous? Entre les deux peuples, il y avait le mur de séparation, l'inimitié. Ces mêmes murs, Satan peut l'ériger entre deux personnes. Vous sentez que vous ne vous supportez pas. Mur de séparation. Lesquels peuvent l'ériger même toi, entre toi et ton mariage, toi et ton mari. Vous ne vous entendez pas. S'il n'est pas là, tu l'aimes. S'il est là, tu le détestes. Ce mur de séparation. Mais la Bible dit, à la croix, Jésus a renversé le mur de séparation. Je voudrais bénir quelqu'un qui bambashi kawachani shokiku maisha yako. Entre toi et la richesse, entre toi et le mariage, entre toi et la prospérité, entre toi et l'église, entre toi et le ministère, que tout miraille dans ta vie, je déclare, j'annonce, Jésus va renverser ça, je renverse le mur de séparation. À partir de ce matin, tu as droit à la promesse, tu as droit à l'alliance, commence à prospérer, je renverse le mur de séparation entre toi et ton mari, le ministère est renversé. Si tu me donnes la maladie ne fera rien. Mon Dieu, il y a des gens qui veulent arriver, ils ne peuvent pas à cause de la muraille de séparation. Mais le Seigneur est bon. Quand il montait à Golgotha, il a renversé. Moi et les Juifs, nous sommes le même peuple. Il nous a annoncé la paix. Il nous a annoncé la réconciliation. Il a fait un homme nouveau. À partir de ce matin, je viens dire à la muraille de séparation de quelqu'un. Au nom de Jésus, qu'elle tombe. 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 Après que Dieu te franchit la muraille, toute muraille qui te sépare de ton alliance, de ta bénédiction, j'annonce à quelqu'un, elle est écroulée. Elle est écroulée. Tu auras la paix maintenant. Tu as droit à la promesse. Commence à avancer. Tu ne divorceras pas. Dans chaque famille, Satan a érigé le mur de séparation. Dans une famille, il n'y a pas de baziana. Takuwa wewe ntakuwa. Takukosea nitakukosea. Tunatoka nawe mfamili tunaingia na mariage. Et c'est même bonjour ça devient un problème. Bonjour chérie. Respecte-toi. Ninasema mubaya, msemeo yako ni kipengo. Papa, si entre toi et ton mari il y a un mur de séparation, vous finirez l'inimitié au divorce. Mais il y a un homme, il y a 2000 ans, quand il montait à la croix, il a renversé le mur de séparation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, il n'y aura pas de séparation. Si tu veux reçois cela, la Bible dit, lorsqu'on rebâtira des murs, l'Éternel dit, on va élargir des limites. Je viens dire à quelqu'un, à partir de ce matin, va loin. Que les murs de séparation qui te séparent toi et ton pasteur, toi et ton église, soient renversés si tu me donnes au nom de Jésus. Sois renversés au nom de Jésus. Laissez-les. Maïdas, donnez-moi un main très fort, je bénis quelqu'un. Je ne suis qu'Ézéchiel dans la vallée d'Osma desséchée. On me dit de prophétiser et je prophétise et que des choses se passent. Je termine en disant à quelqu'un, il n'y a personne qui va te séparer. Toi et tes enfants, toi et ton mari, toi et tes enfants, toi et ton église. À partir de ce matin, si tu m'aimes mon arrêt, je renverse le mur de séparation. Par la foi, Dieu est avec moi. Commence à avancer, commence à avancer. Va loin. Au nom de Jésus le Seigneur. Que tous les paliers de la vie, Deutéronome 8, la vie a 3 parties. Première partie, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel.
Ah, Dieu dit, vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il est le Seigneur de gloire. Après cela, tu vas arriver au deuxième niveau. Non seulement manger, mais tu bâtiras et habiteras de belles maisons. La Bible dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, et belles maisons, toute maison qui dépasse celle de ton père. My God. Je parle à quelqu'un, et belle maison pour toi. Il n'y a pas de maison standard. Et belle maison, la maison qui dépasse là où tu as grandi. Moi, j'ai grandi dans une maison de 4 chambres où je me rappelle même quoi on dormait comment, parce qu'on avait les oncles, les tantes, tout le monde était là. Mais ma bohérie dépasse la maison de mon père. Je te bénis aussi. Si tu lèves la main droite, que Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un à partir de ce matin qui va marcher à partir de ce matin. Be blessed. Soyez bénis. C'est jamais soir. Soyez bénis. C'est beaucoup bénis. Au nom de Jésus, que le mur de séparation soit renversé. Toi et ton mari, il n'y aura pas de divorce. Toi et ton église, il n'y aura pas de au nom de Jésus le Seigneur, il a renversé le mur de séparation. Les dieux que je prêche, les dieux de papa va t'amener très loin. Au nom de Jésus, que tout mur de séparation soit renversé. Si tu me donnes la main, reçois la réconciliation. Si tu me donnes la main, reçois la paix. Wow, quelqu'un a compris? Aïe, 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 quelqu'un a compris? Nyongeze nishi hapa, nyongeze nishi hapa. Nyongeze kataka moya. Acclamez très fort, acclamez très fort. Acclamez très fort, acclamez très fort. Qu'est-ce qui est nul dans la vie? Tu aimes quelqu'un, quelqu'un ne t'aime pas. Tu veux quelqu'un, quelqu'un ne t'aime pas. Le monde aime ceux qui ne l'aiment pas. Si tu cherches, tu ne trouves pas. Si tu te donnes, tu n'as pas. Bongo sana, les murs de séparation, même la personne qui fait, je parle à quelqu'un, pour lui permettre à votre cœur. Je parle à quelqu'un, c'est que ton père n'a jamais eu, toi tu l'auras. C'est que ton père n'a jamais fait, toi tu le feras. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et troisième muraille. Muraille de Jéricho, Josué 6, il y avait une mur barricadée. La muraille de Jéricho, ça sert à quoi? Empêcher les promesses, mon Dieu. Mon Dieu. Les chrétiens, vous vous attendez seulement quand Dieu dit, wana mungu mimi mungu ninasema, kapia kapia kapia, mui dunia. Quand Dieu fait la promesse, au même moment, Satan construit une muraille. Parce que la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille. La grandeur d'un homme, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Les enfants de Pénine n'en valent rien à Samuel. Parce que ce qui sort de Dieu est plus que ce qui sort des hommes. Alors Satan ne veut pas badouiller à part que tu trouves quelque chose qui est de Dieu. C'est pourquoi nous avons un langage. Yamungu bina. Kama wanasema kanisa mtakufa mtu, mara mwana fanya nini? Kama Mungu anasema hii mwaka atuone. Pourquoi? Satan, quand il entend que vous enfants d'Israël, regardez votre territoire, ça commence depuis les jours Jéricho. Satan ça nini? Wanacheza. Muyenge kibamashi. Ils ont tout sauf ce que Dieu a dit. Mais Dieu nous dit ce matin, si pour Josué c'était contourner cette vie, mais ce matin, en ma qualité d'homme de Dieu, je viens dire à tout obstacle à l'accomplissement de tes promesses de tomber. Qui va marcher. Ça ne sera pas annulé. Ça ne
toujours lire Genèse. Celui qui lit Genèse, il a une foi, mais ça sera une foi pas forte. Mais celui qui va vivre Dieu dans sa vie, Dieu lui avait dit que oui, batakowaka kwa bwana wa mabole na vya kweli bwana wa mabole na boa atala pashipende mabole maana sema hii mabole ni promesse. Aïe mala ne lis pas oh Dieu avait donné à Sarah un enfant. Même quand on prophétise, c'est pas. Banatavi dit que tu encourages. Ça dit que tu encourages, tu es le tina, tu es le. À ça, moi, ça n'est pas bon, mais indien. Laissez qu'il fait la promesse est fidèle. S'il te promet rouge, tu auras rouge. S'il te promet vert, tu auras vert. Je parle à tes miracles qui t'empêchent à recevoir l'accomplissement des promesses. Léo inamuka, ongeza nani inamuka, ongeza nani inamuka, ongeza nani tuyamuka, ongeza nani tuyamuka. Je ne parle pas de demain, je parle de maintenant. Kibambashi kinaanguka. Mina shiki kinatenga, mina sema kinaanguka. Mina shiki kinatenga, mina kinaanguka. Ongeza nani kinaanguka. Ya. Tu vas vivre ce que Dieu a dit. Ndoto yako itakuwa réalisée. Il y a un moment donné tu seras dans ta chambre. Sans musique, sans témoin, tu vas commencer à pleurer, à danser et à sourire. Il y avait une sœur, on lui avait dit que tu vas travailler au gouvernorat. Mais quand on kalabwamba, ma papa penyana, sa papa mnasema je, shikushike mzuri, mulisema Mungu alinianza sema utatumika ku gouvernorat. Sa papa ni gouvernorat ya kiroho au ni gouvernorat mpaka hii yetu ya Mkasavubu. À cause des murailles, à cause des murailles, les gens doutent. Je ne viens pas faire le spectacle ici. Je t'annonce ce qui t'arrivera dans la suite de temps. Au nom de Jésus, les dieux que je sais, à ta gauche, à mon micro, à la toile, les dieux de papa, à nous bâti, va avec quelqu'un très loin. Je parlais à quelqu'un. Au nom de Jésus, si c'est toi, tu me donnes la paix. Tu vieilliras, tu verras les enfants de tes enfants, tu achèteras des maisons, tu feras des exploits avec Dieu. Ishukwe bino rilaka. Tufika na shesa Israeli anasema Moïse vient. Wanzo nitutobola mancho. Wanzo nitutobola mancho. Umni mukanao. Moïse wakikungumina saa Dieu n'est pas comédien. Dieu est votre Dieu. Qui a dit que l'autre chaque côté Dieu là? Il y a un Joseph au milieu de nous à qui Dieu avait dit les étoiles vont t'adorer. Même si tu es en Égypte, personne ne peut annuler ton rêve. Personne ne peut annuler ta promesse. C'est que Dieu a dit attends-le. Même s'il y a les embouteillages, ça s'accomplira. Et je viens de vous dire les embouteillages, je n'arrive pas. Ça ne tardera pas, ça s'accomplira. Avant ta mort, tu verras ce que Dieu a dit. Avant ta mort, tu verras ce que Dieu a dit. C'est pourquoi soyez des gens quand papa prend le micro à la fin pour vous bénir. Croyez comme dur comme fer.
Parce que quand Jacob s'élève de son lit, il dit, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera. Mais à la fin, c'est la bénédiction. Il y a des hommes sur terre, quand ils parlent, ce n'est pas lui. Il engage Dieu. Parce que la Bible dit, moi, Dieu, j'accomplis. C'est des crédits sur les employés. Il peut dire des choses qui n'engagent pas Dieu. Mais parce que Dieu m'a employé, cela devient vrai. Église de mon pays, écoutez ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Dieu va vous agrandir. Dieu va vous percer les chemins. Dieu que nous prêchons va faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Moi, j'ai reçu ces dieux-là dans une maison en paille. Moi, je n'ai pas honte de les témoigner. On m'a prêché, j'étais dans une maison en paille. Il y a Nianche, sans courant. Et l'homme de Dieu qui me dit, je te vois sur un cheval blanc. Tu vas de nation en nation. Tu prêches l'évangile. Et moi, depuis mon père, je n'ai jamais vu un passeport. Pour moi, quand on dit passeport, je voyais une diplomate. Quand quelqu'un a une mallette, on a une tchèque. Où est le chocolat? Je suis en train de savon. Nous étions très loin. Mais un homme de 33 ans nous a ramassés. Il a chassé les gens sur tous les trônes. Et il nous a établis là. Et quand lui t'établit, tu es établi. Il est le Dieu qui t'aime. Je parle à toute muraille qui empêche que tu te réjouisses. Seigneur. Avec Dieu, je franchis la muraille de Babylone. Avec Dieu, je franchis la muraille de séparation. Avec Dieu, je franchis la muraille qui commande la promesse. Au nom de Jésus, la méchanceté n'est pas porte pour t'empêcher de réussir. La haine n'est pas une porte pour t'empêcher d'accomplir la promesse de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ce que Dieu a dit, tu le feras. Avant ta mort, tu le vivras. Et tu diras à tes enfants, mes enfants, connais le Dieu de ton Père. On est ensemble debout, s'il vous plaît. Muraille, il y a Babylone, il y a Tchéyo, il y a Itanguka, Namaoube. Mais je veux parler à la muraille des séparations. Et aussi à la muraille de quoi? De Jéricho. La muraille de Jéricho fait quoi? Non, quand tu es en combat, clairement et avec voix audible. Quand Dieu parle clairement avec voix audible, Satan construit une muraille. Si Jéricho ne tombe pas, Cana, tu ne l'auras pas. Mais je te dis dans l'eau. Je parle à quelqu'un. Il est vivant. Et ça tombe. Tu auras le mari de ta vie. Tu auras la vie que Dieu t'a destinée. Tu arriveras là où Dieu t'a établi. Tu feras des exploits. Mon peuple congolais, pourquoi vous êtes incrédule? Pourquoi vous êtes incrédule? Pour moi, avec l'image du premier président Mobutu, tout le monde avait des pressentiments qui mais vous avez un homme, on l'a prophétisé dans l'église. You, come, on voit tu seras président de ton pays. My God. Dites ce que vous voulez dire. Mais il y avait une prophétie qui a dit à un homme, tu seras président. Et il est président. Le Dieu qui accomplit les promesses va accomplir la promesse de ta vie. Accomplir la promesse de ta vie. Dis après moi,